Bonjour, merci de nous recevoir ici dans votre bureau. C'est notre plaisir. Bienvenue à la Cour. C'est très occupé, vous avez de la grande visite. Par quoi on commence quand on reçoit des juges de la Cour suprême? Bien, la première chose, c'est bien sûr de bien les recevoir. Et comme on reçoit quelqu'un chez soi, c'est les premières minutes qui comptent. Puis, heureusement, cette semaine, lorsque la Cour suprême est arrivée, c'était dimanche. Et ça donne que j'ai des billets de saison pour les Jets et j'ai invité le juge en chef de venir au match. Lui a accepté volontiers et de bouche à oreille, le propriétaire a su qu'on était pour être là et il a offert au juge en chef de la Cour suprême, le très honorable Richard Wagner, de faire la mise au jeu protocolaire. Et encore là, étant un fervent partisan du hockey, pas des Jets, parce que lui, c'est un partisan des Canadiens de Montréal, étant natif de Montréal, il a accepté de faire la mise au jeu. Et c'était un moment que lui a décrit comme étant un moment important dans sa visite ici à Winnipeg, mais aussi comme un partisan du hockey qui a la chance de faire une mise au jeu. Alors, c'était vraiment quelque chose de bien pour lui. Ça a bien démarré la semaine. Donc, un premier bain de foule, il y a aussi d'autres rencontres avec des gens de la communauté. Pourquoi c'est important pour ces juges de se mêler aux Canadiens? Bien, vous savez, c'est une excellente question. C'est pas évident. Puis, moi, je reviens tout le temps à ma conjointe Lisa. On était sur un avion et à un moment donné, un des passagers à côté m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Et j'étais nouvellement nommé juge et j'ai répondu quelque chose de vague, comme étant je fais du travail de médiation, quelque chose de très général. Et là, mon épouse m'a frappé et m'a dit pourquoi tu as dit ça? Je dis Lisa, si je lui dis qu'est-ce que je fais, ça va être toute une série de problèmes avec le système juridique et les procédures. Puis elle a dit exactement, tu dois entendre ça. Surtout comme juge en chef, c'est important de l'entendre, de ne pas vivre dans une bulle. Et entre nous deux, elle avait raison. Depuis ce temps-là, il y a vraiment une nouvelle approche ici au Manitoba et au national que les juges doivent faire partie de la communauté, doivent faire partie de la société et de se rendre disponibles. Et le juge en chef Wagner, évidemment, lui, a vu que ça, c'est quelque chose d'important dans son esprit. Et je me souviens, lorsqu'il a été nommé juge en chef il y a un peu moins de 2 ans, on avait été à Ottawa célébrer sa nomination comme juge en chef du Canada et son épouse a dit à mon épouse, soufflé à son oreille, on a quelque chose de spécial en vue pour Winnipeg. Le juge en chef m'a glissé les mêmes mots, rien de plus. Quand on est revenu à l'hôtel le soir, on se demandait qu'est-ce que ça pouvait être. Puis il a fallu attendre comme 8 ou 9 mois avant que le juge en chef nous avise que la surprise ou ce qu'il avait en tête à Winnipeg, c'était d'amener pour la première fois dans l'histoire du pays, la Cour suprême va siéger à l'extérieur d'Ottawa. Et ils ont décidé de le faire à Winnipeg. Et lorsqu'il m'a avisé, il m'a demandé est-ce qu'on serait prêt à être hôte ici, la Cour d'appel du Manitoba, être hôte pour la Cour suprême, absolument, volontiers. On est vraiment honoré de faire partie de cet événement historique. Comment ça transforme le rôle, pas le rôle, mais l'approche et la façon de prendre des décisions, vous pensez, quand les juges, justement, sortent et voient plus la réalité canadienne, les Autochtones, la pauvreté, des choses peut-être uniques à une région. Est-ce que ça fait une différence aussi dans les jugements? Nécessairement, ça ne peut qu'améliorer la décision, le jugement d'un tribunal ou d'un juge ou d'une juge. Durant toute la semaine, il y a 4 séances de questions-réponses. Il y a 12 activités de sensibilisation. En anglais, on dit outreach avec la communauté. Et pour répondre à votre question, c'est que chaque fois qu'on rend une décision, le plus de contexte qu'on peut avoir, le mieux que la décision sera. Alors, pour la Cour suprême, venir ici avec le outreach, les activités de sensibilisation, il y a 2 éléments. Bien sûr, c'est de faire connaître la Cour, mais de façon plus importante, c'est pour eux d'apprendre, de toucher, de sentir, de voir
c'est quoi le Manitoba, c'est quoi Winnipeg, c'est quoi les Manitobains. En plus, la Cour suprême, c'est la Cour constitutionnelle du Canada. Et vous savez, Mme Murchison, qu'il y a la Charte des droits. On a l'article 2 à l'article 15 où on parle de protection et de droits spécifiques pour des individus, mais peut-être un peu moins bien connus et même mal connus, il y a des articles dans la Charte qui donnent des droits à 3 groupes. On appelle ça les groupes constitutionnels. Il y a l'article 23 de la Charte, l'article 25 et l'article 35. Et ces 3 groupes-là, les francophones, les autochtones et les métis, c'est des groupes historiques qui existaient avant que le Canada devienne un pays en 1867. Et c'est pour ça que ces 3 groupes-là ont des protections et des droits collectifs. Alors, la Cour suprême a décidé, sur 3 des 13 activités, de rencontrer ces 3 groupes-là. Alors, vendredi, on va rencontrer le grand chef Alan Dumas. Ensuite, on va rencontrer des représentants de la communauté francophone pour finir avec une rencontre avec le président de la Fédération des Métis du Manitoba, David Chartrand. Beaucoup de rencontres, très intéressantes, j'en suis certaine. Il y a quand même cette perception, fausse ou non, que le système fonctionnement, le système de justice, qu'il est biaisé. Comment on démolit une réputation comme celle-là? Et vraiment, votre question touche la question fondamentale d'une démocratie, la confiance du public dans le système juridique. Si le système de justice n'a pas la confiance du public, le système de justice va s'écrouler. La démocratie va s'écrouler. Si le public a des doutes qu'il ou elle se fait juger par un tribunal informé, un tribunal indépendant et un tribunal impartial, le public ne va pas avoir confiance. Donc, on revient au premier point. Le tribunal doit être bien informé. Alors, bien informé sur des questions de droit, bien sûr, mais en plus, connaître c'est quoi la réalité qui se passe dans les différentes communautés, dans les différentes provinces. Vous savez, à la Cour suprême, il y a 9 juges. 3 qui sont du Québec, 3 de l'Ontario, 2 de l'Ouest, puis 1 juge de l'Atlantique. Alors, 6 des 9 viennent de le centre du pays, dans le sens de l'est du pays, entre Montréal, Toronto, Ottawa, cette région-là, 6 des 9. Alors, c'est important pour eux de sortir de cet endroit-là, selon moi, et venir visiter différents coins du pays. Et ils ont choisi Winnipeg comme le premier endroit. Puis, on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est vraiment... l'Ouest commence après Winnipeg. L'Ouest, c'est vraiment un mini, pas l'Ouest, mais Winnipeg, c'est vraiment un mini-Canada. On a une communauté francophone forte, on a une communauté autochtone forte, une communauté métisse historique et très forte. On a tous les groupes culturels, on a le rural, on a l'urbain. Vraiment, c'est aussi le centre géographique du Canada en plus. Un très bon échantillonnage, ça c'est certain. Oui. On aime bien vivre ici au Manitoba. Des fois, les gens n'aiment pas les tribunaux, les gens n'aiment pas les juges, les gens disent « Ah, ils sont tous biaisés, etc. » Est-ce qu'il y a un travail de réparation de réputation, de se défaire de cette image-là chez les gens? Mais souvent, ce qui arrive, puis c'est ce que nous croyons, c'est qu'il y a peut-être un manque d'information. Avec la façon que les choses se déroulent. Comme journaliste, vous avez souvent la chance d'aller voir le procès. Puis souvent, il y a des avis où on ne peut pas diffuser de l'information. Puis il y a des décisions qui sont prises pour, disons, balancer les droits qui, souvent dans la Charte, il y a 2 différents droits qui se heurtent l'un à l'autre. Alors, puis des fois, le juge, il ou elle, va trancher d'une certaine façon. Mais on lit les journaux, on regarde les nouvelles, on sait qu'il y a ces questions-là. Et
quand ça arrive, on se demande est-ce qu'on est en train de répondre aux attentes et aux besoins des différents participants dans le système. Puis le système juridique n'est pas là pour les juges, il n'est pas là pour les avocats. Non. Nous sommes là pour régler les disputes entre les membres du public. Ouais. Vous n'êtes pas là pour plaire, ça c'est certain. Non, mais on n'est pas là pour plaire, mais le système n'est pas là pour nous. Puis c'est important qu'on se rappelle que la raison pourquoi on est là, c'est de trancher rapidement des questions qui viennent devant nous. Mais est-ce que nous, on doit améliorer la façon qu'on communique ou la façon qu'on travaille avec les membres du public? Absolument. Il faut toujours continuellement chercher à s'améliorer. Est-ce que de téléviser les procès, ça aide? Bien, vous savez, au Manitoba, moi je l'ai dit, vous pouvez télédiffuser n'importe quelle affaire à la Cour d'appel du Manitoba. Et je ne veux pas parler pour le juge en chef Joyal ou le juge en chef de la Cour provinciale, la juge Wiebe, mais eux aussi sont ouverts. Le Manitoba est avant-gardiste pour dire si une partie, ou pas les parties, mais les chaînes de télé veulent faire télédiffuser des audiences. À la Cour d'appel, je vous le dis, comme juge en chef de la province, vous êtes la bienvenue, venez quand vous voulez. Bien sûr, si c'est des appels de divorce ou de l'enfant, on ne va pas le permettre, mais pour 90% des causes, vous êtes la bienvenue. Qu'est-ce que les citoyens vont pouvoir observer en venant, s'ils le choisissent, demain et vendredi, voir ces grandes causes? Alors, puis ce sont des grandes causes, parce que si ça se rend à la Cour suprême, nécessairement, c'est une grande cause. Et vous avez raison, c'est des causes qui traitent les deux de la Charte. Demain, c'est une cause de la Cour d'appel du Manitoba. Et ça traite d'une question de droit à avoir son procès dans un délai de temps raisonnable. Donc, l'article 7 de la Charte, un droit spécifique individuel. Le jeudi, c'est sur un droit collectif aux francophones de la Colombie-Britannique. Alors, vous avez les deux éléments. Ce que le public peut s'attendre à voir, c'est qu'ils vont voir par d'eux-mêmes comment les arguments se font, voir comment l'échange entre les avocats et une Cour suprême. C'est tout un autre niveau de discussion. Ça va être très théorique, ça va être des questions de droit. On ne va pas faire entendre des témoignages et ça va être sûrement simplement sur des questions de droit. Mais c'est quelque chose de beau à voir. On n'a pas la chance de se rendre à Ottawa chaque jour. Alors là, maintenant, on a la chance, mercredi et jeudi, de venir voir la Cour suprême. Et pourquoi ça devrait intéresser les Canadiens de voir la Cour suprême à l'œuvre? Bien, on est toujours surpris. Moi, avant de venir à la Cour d'appel, j'étais juge à la Cour provinciale et on allait dans différentes communautés. Et chaque fois qu'on allait là, le public est là. Le public est intéressé. On a même, dans certaines communautés, on appelait les membres du jury. Il y avait toujours les mêmes membres du public qui étaient là dans la galerie pour voir ce qui se passe. Vous êtes journaliste, on regarde vos nouvelles chaque soir. On parle des tribunaux presque chaque soir. Et c'est quelque chose qui est important pour la société. Mais depuis la venue de la Charte en 1982, la Cour suprême et les tribunaux, c'est eux qui ont développé le droit et certains concepts de justice sociale qui n'existaient pas auparavant et que le Parlement n'a pas décidé de légiférer dans ces domaines-là. Vous savez de quel domaine je parle? On parle de l'avortement, on parle des mariages de même sexe, on parle d'une mort assistée, puis on peut pour continuer. Pour s'adapter aux valeurs de la société? Oui, bien, parce que les valeurs changent. Puis, alors, ça, c'est des décisions que je peux vous dire que moi, comme juge, je préférerais que ce soit les membres élus qui tranchent ces questions-là, pas le tribunal, mais s'il y a des requêtes qui viennent en cours, on doit simplement interpréter la charte, puis il arrive ce qui arrivera. Est-ce qu'il y a un moment durant cette visite des juges de la Cour suprême où vous pouvez parler aussi de la réalité du métier d'être juge, d'avoir le poids de la décision, le poids de la responsabilité sociale, de la démocratie sur vos épaules? Est-ce qu'il en sera question avec vos collègues? Puis excellente question, parce que hier, on était au collège Louis Riel et
je dois vous dire, j'ai été au collège secondaire Saint-Boniface, qui est devenu le collège Rouriel, donc c'était mon école secondaire. Et à un moment donné, j'ai dit aux élèves, j'étais tellement fier de la qualité de leurs questions. C'était des questions, comme vous venez de les poser vous-même, sur la lourdeur de trancher des questions. Puis c'est pas facile d'envoyer quelqu'un en prison. C'est pas facile de déterminer qui aura la garde d'un enfant. Mais il y avait des questions plus philosophiques aussi. Et durant la semaine, il y a 4 sessions où il y a des séances de questions et réponses. Demain après-midi, au Musée des droits de la personne, c'est ouvert au public. On le fait dans les 2 langues ici au Manitoba. C'est moi qui vais être le maître de cérémonie pendant de 3h à 4h30 avec la Cour suprême entière. Et les juges de la Cour suprême vont répondre aux questions du public. J'espère qu'il va y avoir des questions en français qui viennent du public et on va les répondre. Première sortie donc en 144 ans d'histoire. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne peux pas vous répondre. C'est vraiment la première ici à Winnipeg. C'est une décision de la Cour suprême qui devra prendre cette décision-là. J'assume que si ça marche bien, ici à Winnipeg, il va en avoir d'autres. Mais c'est à la Cour suprême de prendre cette décision-là. Merci, bonne visite. Je vous remercie, Mme Hutcherson.